Bonjour à tous. Aujourd'hui, tutoriel complet sur la plateforme Binance avec la nouvelle interface, la nouvelle version du site. Donc, installez-vous puisque ce tutoriel va prendre un petit peu de temps. Si vous débutez dans la crypto-monnaie, clairement, c'est indispensable pour vous de savoir comment fonctionne Binance. C'est l'une des plateformes qui a le plus de crypto-monnaies, mais c'est aussi une plateforme qui a l'un des plus gros volumes d'échanges. Et c'est pour ça que c'est important de connaître cette plateforme-là, puisque acheter des crypto-monnaies, c'est bien, mais pouvoir les revendre, c'est encore mieux. Et pour pouvoir les vendre, il faut qu'il y ait du volume derrière, il faut qu'il y ait des gens qui sont là pour les acheter. Et vu que Binance est l'une des plateformes qui a le plus gros volume, pour vous, clairement, c'est un indispensable de savoir comment elle fonctionne. Donc, tout simplement, vous allez vous inscrire par le lien que j'ai mis en description. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette interface-là. Donc, comme d'habitude, vous mettez votre adresse mail, vous confirmez votre mail, vous allez dans vos emails et vous confirmez avec le lien qui vous sera envoyé par Binance. Et après, vous arriverez sur cette interface-là. Le premier truc à faire, qui est vraiment très important, c'est d'aller ici, là, dans votre profil, et d'aller dans sécurité. Puisque justement, la première chose à faire en crypto-monnaie, c'est de se protéger et protéger au maximum son compte. C'est de la crypto-monnaie, certes, mais c'est surtout des euros, et quand il y a des euros en jeu, il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de vous les prendre. Donc du coup, vous allez activer Google Authentificator. C'est une application que vous allez devoir installer sur votre mobile et celle-ci va générer un QR code et vous allez devoir flasher le QR code que Binance va vous donner et avec ça vous allez générer 6 chiffres, enfin oui, 6 chiffres exactement et à chaque fois que vous allez vous connecter sur Binance, on va vous demander 6 chiffres. Ces 6 chiffres sont générés toutes les 5 minutes à peu près, toutes les 2-3 minutes même, je sais pas. Et en gros, toutes les 2-3 minutes, vous avez un nouveau code et c'est à vous de le taper quoi, pour pouvoir vous connecter. Donc en gros, si quelqu'un essaye de se connecter sur votre compte et qu'il n'a pas les codes générés par Google Authentificator, impossible de se connecter. Pareil, vous pouvez activer l'authentification par SMS. C'est quelque chose que je conseille également. Vous voyez, moi je l'ai fait aussi. Au moins comme ça, je suis tranquille. On me demande, à chaque fois que je veux faire un versement ou quelque chose d'autre, on va me demander le code Google Authentificator et le code par SMS. Et aussi, vous pouvez activer le code anti-hameçonnage. Donc pour activer le code anti-hameçonnage, et qu'est-ce que c'est ce code-là? En fait, vous cliquez sur activer. Binance va vous demander de créer une phrase, peu importe la phrase que vous voulez. Vous créez cette phrase-là, et en gros, cette phrase-là sera indiquée sur tous les emails officiels de Binance qui vous enverront sur votre boîte mail. Donc de ce fait, si vous avez des emails d'hameçonnage, on va dire des pirates qui voudraient prendre l'apparence d'un email officiel de Binance et vous pourrez savoir tout de suite si c'est vrai ou c'est faux, puisque vous aurez une phrase que vous-même avez écrite qui apparaîtra sur tous les emails officiels de Binance. Et à vrai dire, je crois que c'est le seul exchange qui propose cette fonction-là, cette fonctionnalité-là, autant pour moi. Donc déjà, point positif pour Binance de proposer ce truc-là, puisque c'est vrai que j'avais jamais vu ça ailleurs. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez tout activé, votre compte est sécurisé. Ce qui veut dire que maintenant, quand vous voudrez retirer l'argent que vous avez mis sur Binance ou quoi que ce soit d'autre, ou vous connecter sur Binance, on vous demandera toujours ces codes-là. Et pareil, si un pirate arrive à prendre votre compte, s'il veut retirer les fonds, on lui demandera ces codes-là, et vu que personne ne peut les avoir à part vous, ça protège directement votre compte. Donc maintenant, vous retournez sur le tableau de bord, donc là où on était au tout début, donc on clique sur tableau de bord, allez, ou portefeuille. Donc voilà, maintenant je suis sur mon portefeuille, puisque de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir, tout simplement, comment dire, pour pouvoir échanger du Bitcoin contre d'autres crypto-monnaies, il faut du Bitcoin. Et pour mettre du Bitcoin sur Binance, vous avez deux choix. Soit vous pouvez acheter directement du Bitcoin directement, avec des euros, c'est nouveau. Donc vous allez ici et vous pouvez acheter directement sur Binance avec une carte Visa ou Mastercard du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, de l'XRP, du Litecoin et du Bitcoin ABC, enfin du Bitcoin Cash ABC, directement avec votre carte de crédit. Vous cliquez sur acheter et vous pouvez acheter comme ça directement avec votre carte bleue. C'est nouveau. Ou sinon, vous allez sur d'autres plateformes où il y aura peut-être moins de frais pour acheter votre Bitcoin et vous venez ici le transférer. Donc du coup, vous allez dans portefeuille. Dans votre portefeuille, vous allez dans solde. Donc votre solde de portefeuille va apparaître. On clique sur dépôt.
Et nous, ce qu'on veut, c'est déposer du Bitcoin. Donc on voit que moi, actuellement, sur mon portefeuille de Bitcoin, j'ai 0,018 Satoshi, enfin 0,018 Bitcoin. Ça, c'est mon adresse pour déposer le Bitcoin. Donc, par exemple, si j'ai Coinbase ou Binance Jersey, je clique sur Withdraw sur ces applications-là, et c'est cette adresse-là que je vais rentrer. Je veux retirer mes bitcoins de Binance Jersey, par exemple, puisqu'on m'avait posé la question, et que je veux les envoyer sur Binance, et ben c'est l'adresse de Binance ici que je vais devoir inscrire dans Binance Jersey. Ou directement, si vous avez l'application Coinbase sur votre téléphone, vous pouvez faire afficher le code ici, et sur l'application Coinbase, vous cliquez sur afficher le QR code, l'appareil photo va se déclencher, et vous flashez ce code-là. Et ce code-là va inscrire directement l'adresse qui est ici, dans l'adresse de retrait de Coinbase. Donc vous prenez cette adresse-là, vous la mettez directement dans votre Coinbase, et vous pourrez verser les fonds directement sur Binance. Vous attendrez un petit peu, enfin vous cliquez sur envoyer, vous attendez un petit peu, et après vos fonds vont arriver. Une fois que vos fonds sont là, nous, on va aller sur l'interface, on va choisir basique ou avancé, je vais vous présenter les deux de toute façon. Donc là maintenant on a vu comment déposer des fonds. C'est important de savoir aussi qu'est-ce qu'on veut déposer. Donc on va dans solde. Ici, dans solde, vous voyez, vous avez toutes les crypto-monnaies. Donc par exemple, si vous voulez déposer du Litecoin, vous tapez LTC. Vous voyez, le Litecoin est là. Vous cliquez sur dépôt. Et dans dépôt, vous allez avoir votre adresse de Litecoin qui va apparaître. D'ailleurs, petit truc, souvent si vous utilisez l'application Coinbase, et ben moi je vous conseille d'acheter du Litecoin. Parce que justement, les frais de réseau sont très faibles et c'est très rapide pour envoyer du Litecoin de Coinbase à Binance. Et après, votre Litecoin, vous pouvez l'échanger contre plein d'autres paires, il y en a plein. Donc voilà, petite astuce sympa à connaître. Donc pareil, vous affichez votre QR code. Sur Coinbase, vous activez l'appareil photo, vous flashez le code et vous envoyez directement ça sur Binance. Donc maintenant, nous, on veut échanger notre Bitcoin contre d'autres choses. Donc on va aller dans Basique pour commencer. Je vais vous présenter la version basique de Binance. Donc ici, sur la version basique, vous allez voir, ici vous avez vous avez la paire premièrement. Donc on peut voir que c'est du Cardano contre du BTC puisque le A c'est la première lettre de l'alphabet, c'est ce qui va vous afficher en premier. Ici justement vous avez les paires que vous pouvez choisir. Donc je peux choisir directement du BNB, du BTC ou de l'ETH. Ou alors directement des stablecoins si on veut trader contre du dollar ou d'autres stablecoins, l'USDC, l'USDT, ce que vous pouvez choisir, quoi. Donc, l'interface se comporte comme ça. Ici, vous avez l'order book, donc c'est les ordres qui sont actuellement en attente. Ça, c'est le prix actuel, le dernier prix auquel il a été acheté, l'ADA contre le BTC en Satoshi. Et vous pouvez voir justement que le dernier prix est ici. Ça, c'est les ordres justement qui attendent de passer à l'achat ou à la vente. Et ici, vous pouvez voir ici, c'est l'historique des ordres. Donc ça, ce sont les ordres qui sont déjà passés. Justement, ça peut vous permettre de voir à peu près le prix moyen auquel les ordres sont passés. Et ça permet justement de voir le prix que les gens attendent pour le vendre ou pour l'acheter. Donc si vous voulez passer un ordre au prix du marché, c'est-à-dire ça va acheter à ce prix-là directement ou un petit peu plus cher pour que l'ordre soit automatiquement placé, et ça sera ici. Donc vous placez directement la quantité d'ADA que vous voulez. Donc moi si je tape par exemple la quantité maximale par rapport au nombre de bitcoins que j'ai et par rapport au prix du marché actuel. Bon ça je ne le conseille pas si vous voulez faire du trading. Par contre si vous êtes là pour faire du dollar cost averaging, ça veut dire que vous achetez tous les mois sans vous prendre la tête et que vous déposez juste les fonds sur la plateforme et que vous les retirez directement et que vous n'êtes pas là pour attendre que l'ordre passe dans le carnet d'ordre, et à ce moment-là, oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Placer un ordre au prix du marché directement, vous mettez 100%, 25%, c'est vous qui voyez, et vous faites buy ou vendre. C'est vous qui choisissez, quoi. Donc, si vous voulez, par exemple, pas acheter de l'ADA, acheter autre chose. Ici, vous avez, comme je vous disais, les paires donc BNB, BTC, ETH. Donc moi, on sait que j'ai du Bitcoin, par exemple, et je voudrais échanger du Bitcoin contre du BNB, par exemple, pourquoi pas. Donc je vais venir ici, je vais venir choisir le BNB, ou alors, hop, attention, voilà, il est là.
BNB BTC. Donc je clique dessus et directement, la paire apparaît comme vous voyez, BNB BTC. Donc ici, je peux acheter du BNB ou vendre du BNB. Là, vous voyez ici, il y a l'échelle de temps, donc en daily, en weekly ou en monthly. Donc ça, c'est important de savoir à quoi ça sert. C'est surtout si l'échelle de temps dans laquelle vous tradez. Par exemple, si vous êtes un investisseur, voir ce qui se passe en H4, en H3, en H12 ou même en daily, c'est pas intéressant pour vous. Si vous êtes un investisseur et que vous faites là, vous faites du dollar cost averaging, il va falloir que vous regardiez en weekly déjà pour voir si c'est par exemple, si vous achetez tous les mois, pour voir si c'est une bonne semaine pour vous pour acheter, puisque clairement ce qui se passe en daily, l'échelle de temps pour vous, c'est pas important, puisque vous êtes un investisseur long terme. Par contre, si vous êtes là sur la plateforme pour faire du trading sur du court terme, cette échelle de temps là, par contre, en H2, H3, H4, ça va être important pour vous placer, pour voir justement si c'est à la baisse ou si c'est à la hausse, puisqu'on trade la tendance. Mais la tendance, justement, elle peut être différente en H1, H2, H3, H4, et tout dépend combien de temps vous êtes là pour trader. C'est ça qui peut être important pour vous. C'est des petites choses à savoir au début, mais que justement, quand on débute, on ne comprend pas tous ces trucs-là. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes vont regarder le monthly, puisque eux, ils visent du très long terme. Et ce qui importe, c'est voir la tendance à long terme. Et ils se disent, je peux investir maintenant, puisque dans tous les cas, la tendance long terme, elle est très bonne. Et que leur échelle de temps, eux, de toute façon, la prochaine fois qu'ils vont revenir sur la plateforme, ça sera le mois prochain ou dans 2 mois. Donc clairement, c'est pas du tout la même notion du temps entre un investisseur et un trader. Et c'est des choses que la plateforme, justement, cette plateforme-là, sert aussi bien aux traders qu'aux investisseurs. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a plusieurs échelles de temps, puisque on ne fait pas le même travail en tant que trader qu'investisseur. Et il y a des choses qui nous intéressent et d'autres qui nous intéressent moins. Ici en bas, vous avez les volumes d'achat, justement. C'est des petits indicateurs qui sont importants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc, comme je vous ai dit, ici, vous avez le BNB contre le BTC. Donc, on voit le dernier ordre au prix du marché qui est passé. Et ici, vous avez le prix du marché. Donc vous avez limite, market ou stop limit. Donc alors ça c'est le célèbre stop loss que vous avez certainement tous entendu parler en voyant des vidéos de trading. Et ici vous avez le prix limite. Donc il y a une différence entre les deux. En fait c'est une différence qui est toute simple. Au début aussi pareil, on ne comprend pas tous ces trucs-là. Le prix limite, ça veut dire que ici par exemple je vais acheter du BNB, donc c'est le prix en BTC, puisque je trade du BNB contre du BTC et pas contre du dollar, donc c'est du prix en Satoshi. Donc ça c'est le prix en BTC que je veux, donc c'est le prix limite que je voudrais acheter le BTC, donc à 0,458 Satoshi. Là je vais mettre ma quantité de BNB, donc je peux mettre soit la quantité maximale à ce prix-là, puisque j'ai actuellement dans ma balance 0,18 Bitcoin. Ici, je peux mettre ma quantité justement, 25%, 50%, 75% ou 100%. Alors ça, c'est utile justement quand vous faites du dollar cost averaging. Imaginons, vous dites, tous les mois, je mets 100 euros, ou alors tous les mois, je mets, peu importe la somme, et sur cette quantité de 100 euros là, toutes les semaines, vous venez faire 50 par exemple. Une semaine, vous mettez 25%, l'autre semaine, vous mettez 25%, l'autre semaine, vous mettez 25%, et la dernière semaine, vous mettez 25%. Comme ça, vos 100 euros seront répartis par tranche de 25% sur tout le mois. Ce qui fait que vous avez un prix moyen, que ça monte ou que ça descende, vous aurez un prix moyen qui sera bien, bien plus rentable pour vous que si vous rentrez tout d'un coup, les 100 euros. Imaginons vous rentrez 100 euros là et que ça continue de baisser, et vous serez un peu deg. Donc si vous mettez 25 là, 25 là, 25 là, 25 là, vous augmentez votre part de marché, enfin vous augmentez votre quantité de crypto-monnaie et vous profitez de la baisse. Avec la même quantité d'argent que vous aviez prévu. Vous aviez prévu de mettre 100 euros et au final, avec les 100 euros, vous aurez plus de crypto-monnaie que si vous étiez rentré là d'un seul coup. Et inversement, si vous rentrez là, vous rentrez là, vous rentrez là, vous rentrez là, bon d'accord, c'est sûr que c'était peut-être mieux de rentrer là d'un coup, mais par contre, vous avez limité le risque aussi. Et dans tous les cas, le fait de rentrer par là, par là et par là, même si ça continue de monter, vous êtes déjà rentré dans le train. Donc ça aussi, c'est quand même important. Vous êtes déjà rentré dans le train, donc même ça vous rassure, vous renforcez vos positions. C'est en train de monter, et je peux renforcer ma position encore. Donc ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, c'est même le plus malin
que de rentrer d'un coup. Mais je parle toujours pour les investisseurs. Donc alors, ça c'est le prix limite. J'ai placé mon prix limite et j'ai ma quantité. Je prends 50%, je place mon ordre et l'ordre se déclenche. Donc l'ordre ne va pas se déclencher automatiquement puisque j'ai un prix limite. Imaginons que je veux l'acheter le moins cher possible. Je vais dire que je veux mettre moins de Bitcoin pour une quantité plus élevée de BNB. Et je vais mettre, le total va s'afficher, je vais placer mon ordre, et mon ordre va apparaître là, l'ordre d'achat. Mais vous n'allez pas avoir, la crypto ne va pas arriver tout de suite, puisqu'il faut que justement l'ordre passe au fur et à mesure. C'est d'ailleurs pour ça que on va dire les grosses baleines ou toutes ces choses-là ne vendent pas sur ces plateformes-là, puisque s'ils vendraient par exemple une grosse quantité de Bitcoin, et le prix du Bitcoin impacterait le marché, puisque tous les ordres, les uns à la suite des autres, seraient validés, pam, 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 pam. Et en plus, ils ne pourraient pas acheter la quantité de Bitcoin qu'ils veulent à ce prix-là, puisque forcément, s'ils veulent acheter le Bitcoin à tel prix, et que l'ordre passe, l'ordre passe, et qu'il n'y a pas de personne pour le vendre, mais qu'il n'y a que des vendeurs avec des prix plus élevés, et du coup, la quantité de Bitcoin va partir, l'order book, lui, va mettre tous les ordres qui sont là, enfin, qui sont en achat, ils vont tous passer, mais du coup, ce qui fait que le prix du marché, le prix du Bitcoin va augmenter forcément, puisque on y a demandé d'acheter une certaine quantité de Bitcoin. Donc tout cet ordre-là va passer, ce qui fait que le prix va être élevé. Je ne sais pas si vous avez compris, mais du coup, c'est pour ça en fait que ce qui explique pourquoi eux n'achètent pas sur nos plateformes, puisque ça impacterait fortement le prix. Et ils n'ont aucun intérêt. Pour eux, ils veulent acheter le prix des grosses quantités à un prix stable, on va dire, plus ou moins stable. Donc voilà. Ici, vous avez aussi vendre. Et ça, vous allez me dire, oui, c'est exactement la même chose, oui. Mais ça, c'est important puisque je pense que dans plein de vidéos où vous avez vu justement où il y a de l'analyse technique, on vous parle de take profit. Et bien là, c'est exactement pareil que ce que j'expliquais tout à l'heure, où on rentrait par 25% toutes les semaines. Et bien là, c'est pareil. Avec votre take profit, imaginons, vous êtes rentré ici, vous avez juste en trading pur et pas en investissement, vous dites je place ça, je fais un trade sur plusieurs semaines parce que vous avez vu justement qu'il s'était passé quelque chose, que ici ça se croisait, que les MA se croisaient, vous dites c'est peut-être un bon moment pour que je rentre, et vous êtes rentré, vous avez fait all-in, et là par contre, pour sortir et profiter de la montée, vous allez faire ça justement. Vous allez faire des take profits partiels. Je vais dire, voilà, je prends 25% et je vais laisser courir 75%. Et après, une fois que vous arrivez là, vous dites, je reprends 25% et je laisse courir encore 50% de ma position. Ça, justement, c'est des take profits. C'est une chose aussi très importante à connaître. Et au début, on ne comprend pas spécialement pourquoi. Mais au final, c'est important de laisser courir sa position parce que justement, si vous avez retiré, vous dites, oui, j'ai retiré, mais qu'au final, vous voyez que ça continue à courir un petit peu, et vous êtes un petit peu dégoûté. Et c'est pour ça qu'il faut toujours laisser courir un petit peu. Toujours penser à prendre et justement récupérer du profit quand vous faites du trading, puisqu'il faut comprendre qu'il y a une différence. Moi, j'ai deux comptes. J'ai un compte pour l'investissement où je hold des crypto-monnaies, et j'ai mon petit compte pour faire du trading, où justement, j'apprends, j'étudie tout ça, et au fur et à mesure, on devient plus ou moins bon et on comprend certaines choses. Donc voilà. Et ici, vous avez le stop limit. Donc le stop limit, les amis, en fait, c'est comment dire, comment je pourrais expliquer ça? C'est le stop loss, le célèbre stop loss. Alors ici, ça va vous permettre de placer un ordre assez long dans le temps, mais cet ordre-là, vous n'allez pas le marquer dans le carnet d'ordre. En fait, puisque, imaginons, vous achetez vous êtes ici, ou comment dire, vous voulez vendre ici. Vous avez acheté ici, vous voulez vendre ici. Vous avez mis votre ordre dans le carnet d'ordre ici, et en fait, votre ordre apparaîtrait ici. Que vous voulez, par exemple, vendre. Imaginons, je dis, je veux vendre tout ce que j'ai dans cette position-là à 0,042 Satoshi. Je mets du coup 0,042 ici, 0,048 plutôt, autant pour moi, Satoshi, la plus grosse bougie là. Je mets mon ordre ici, et l'ordre de vente apparaîtrait ici. Ce qui veut dire que toutes les baleines seraient que je suis prêt à vendre toute ma crypto ici. Ou inversement, pour comment dire, pour me protéger, imaginons,
je suis ici et je préfère vendre. Je me dis, bah, imaginons, si ça descend un peu trop, je préfère tout vendre par sécurité, et ben cet ordre-là apparaîtrait dans le carnet d'ordre. Ce qui fait qu'une baleine qui peut voir cet ordre, et ben très bien, fait bah moi, vu que j'ai beaucoup justement de BNB, je vais en vendre énormément pour que la bougie arrive juste ici, ce qui fait que bah, tous les gens qui sont inscrits dans le carnet d'ordre, qui est visible, et bah, tout cela se ferait liquider, puisque bah, ils vendraient toute leur position, et la baleine du coup, qui a beaucoup de fonds, peut tout racheter, et pam, le prix remonte et à quelques satoshi près, quoi. Vu qu'elle peut voir justement ici que bah, elle pourrait voir, imaginons, il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à vendre à ce prix-là, et bah elle du coup, elle va vendre une grosse quantité puisqu'elle en a beaucoup juste en dessous, histoire que tout le monde qui est là, bah, toutes ses positions soient vendues, et elle rachète tout juste après, et bah du coup, ce qui ferait que les gens se feraient liquider de leur position. Et c'est pour ça que du coup, il y a le stop limit. Parce qu'en fait, le stop limit, lui, votre ordre ne va pas apparaître dans le carnet d'ordre. C'est pour ça qu'il y a stop et limite. En fait, stop, c'est le moment, vous allez choisir le moment où votre ordre va apparaître dans le carnet d'ordre. D'ailleurs, vous voyez, le stop en anglais se dit, on dit trigger, c'est le déclenchement, c'est le déclencheur. C'est ce qui permet d'inscrire justement votre ordre dans le carnet d'ordre. Donc imaginons, je veux acheter du BNB à un certain prix, et je veux que l'ordre apparaisse à la dernière minute, on va dire à quelques satoshi près. Et bien par exemple, je vais mettre mon ordre, actuellement le prix c'est ça, et ben je vais dire que mon ordre, je veux qu'il apparaisse juste un petit peu avant, et je veux l'acheter le moins cher possible. Voilà. Et bien on va dire que dès que le prix va atteindre 0,002125 Satoshi, et ben l'ordre va se lancer. On va dire, cette somme-là, 0,02162 Satoshi, va apparaître dans le carnet d'ordre. Ça me permet justement bah, de préparer ma stratégie à l'avance, sans que celle-ci apparaisse dans le carnet d'ordre et soit visible justement bah, pour me protéger. Parce que vous voyez, si tout le monde, bah, là on a clairement le cas, il y a eu certainement beaucoup d'ordres qui ont été placés ici, d'ordres de vente, et si quelqu'un avait une grosse quantité, bah lui, il voit qu'il suffit juste de descendre jusqu'ici pour déclencher tous ces ordres de vente-là, et bah bam, il vend tout, et après, bah lui, ça lui permet de racheter une certaine quantité à un prix défiant toute concurrence. C'est comme ça qu'on peut impacter le marché. Mais avec le stop limit, ça vous permet justement de placer vos ordres à l'avance sans être visible dans le carnet d'ordre. C'est juste ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'ayez pas peur, c'est normal, c'est juste ça. Au début, ça peut paraître, parce qu'on parle de trading, tout ça, ça paraît compliqué. Donc oui, de toute façon, trader, c'est un métier, c'est pour ça que je privilégie l'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que j'explique bien. J'ai deux comptes, un compte d'investissement long terme et un compte de trading comme je vous ai dit, hein, on est là pour apprendre et faire des choses. Donc d'ailleurs sur le compte trading, et je vous conseille jamais de laisser beaucoup d'argent sur Binance, puisque ça reste une plateforme. Et quand on parle de vol de crypto-monnaie ou de choses comme ça a été toujours sur des plateformes comme ça. On a bien mis beaucoup de sécurité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque c'est la première chose à faire quand on arrive sur une plateforme, c'est gérer la sécurité. Mais la seule chose à faire, c'est ça, quoi. Vous gérez bien votre sécurité, vous faites vos trades, vous pouvez laisser une petite somme, comme moi j'ai fait, vous voyez, je, comment dire, mince, sur mon portefeuille, je dois avoir les 150, 200 dollars, juste pour du trading, faire des petits switches comme ça de temps en temps. Mais sinon, le reste de ma crypto est stocké sur une ledger. Je ne prendrai pas le risque. Voilà, justement, c'est comme je vous ai dit, pour certains c'est de la crypto-monnaie, mais il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie, ça représente de l'argent. Et il y a toujours des gens malveillants pour essayer de vous la voler. Donc n'oubliez pas les amis, la sécurité avant tout. Donc comme je disais, ici on peut acheter des crypto-monnaies. Je reviens du coup à Binance. On peut acheter des crypto-monnaies directement par carte bleue, c'est une nouveauté. Et ici vous avez gagné des crypto-monnaies. Alors gagner des crypto-monnaies, il y a deux choses à savoir. Il y a le staking. Justement, le staking, c'est des crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies qui se minent. On connaît tous le Bitcoin qui est minable avec des ordinateurs qui sécurisent le réseau. Et il y a d'autres crypto-monnaies qu'on appelle proof of stake. Et en fait, ces crypto-monnaies-là, le fait d'avoir une certaine quantité d'argent, enfin une certaine quantité de crypto-monnaies, fait que on vous rémunère en crypto-monnaie.
Ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est le principe de preuve d'enjeu. Ça veut dire que on va mettre une certaine quantité de crypto-monnaie sur un portefeuille, et vu que cette crypto-monnaie-là est en jeu sur le portefeuille, elle sécurise le réseau. Puisque justement, j'ai aucun intérêt à essayer de pirater le réseau et essayer de faire des fausses transactions, puisque justement, la quantité de crypto-monnaie que j'aurais pourrait être perdue, et en plus, la confiance au réseau serait perdue, ce qui fait que la valeur de la crypto-monnaie que j'ai s'effondrerait totalement. C'est pour ça que c'est une preuve d'enjeu. Je mets en jeu cette crypto-monnaie-là, mais j'ai aucun intérêt, moi, en tant qu'utilisateur, d'essayer de pirater le réseau, de faire quoi que ce soit, parce que je perdrais, premièrement, je perdrais ma crypto-monnaie qui est bloquée sur les wallets, et en plus, le cours de la crypto-monnaie s'effondrerait, puisque vu qu'elle se ferait pirater, les gens n'auraient plus confiance sur la monnaie. Donc ça, c'est le staking. Ici, vous allez dans le staking, si vous avez certaines crypto-monnaies, justement, on peut voir toutes les crypto-monnaies ici qui font du staking, le Neo, le VET, toutes ces crypto-monnaies-là sont assez connues. On voit le One, Elrod, le Tron, TRX, que beaucoup connaissent, le Stratis aussi, qui a une très bonne crypto-monnaie, Quantum, pareil, Komodo. Et ici, vous avez les previous, enfin les previous value, moi j'appelle ça comme ça. En gros, c'est le pourcentage, le ratio que vous allez pouvoir gagner à l'année. Puisque justement, il y a une création monétaire qui est faite quand vous laissez cette crypto-monnaie-là sur un wallet. C'est-à-dire que le fait d'avoir votre crypto-monnaie sur un portefeuille, et que du coup, comme je vous ai dit, elle me l'est en jeu sur le réseau, et le réseau vous remercie de sécuriser le réseau, et du coup, vous génère de la crypto-monnaie. C'est comme si vous étiez un mineur, juste le fait de posséder de la crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est une alternative proposée justement au minage traditionnel et aux critiques qu'on fait vis-à-vis de l'écologie et que ça consomme beaucoup d'énergie. Donc on peut voir justement que le Néo, pareil, si vous avez du Néo, vous pouvez le déposer directement sur la plateforme et vous gagnerez 1,34% par an. Pour l'anthologie, c'est 2,31%. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce pourcentage-là varie aussi beaucoup, hein. Ça varie en fonction de la difficulté, de plein de choses, du nombre de portefeuilles qu'il y a sur la blockchain et toutes ces choses-là, si la blockchain est utilisée, et beaucoup de choses. D'ailleurs, au début, en général, on a un gros pourcentage et après, ça commence à réduire. Le Néo, c'était pas ça, on avait beaucoup plus que ça au tout début. Le VeChain, pareil, puisqu'il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est des, c'est des crypto-monnaies proof of stake ou alors certaines qui fonctionnent avec des masternodes. Et masternodes, c'est un peu le même principe, c'est des crypto-monnaies qu'on met en jeu. Ici, vous avez aussi prêt. Alors, le prêt, c'est nouveau, c'est arrivé sur Binance, puisque sur Binance, comme vous avez pu le voir ici, vous avez les contrats à terme et vous avez le trading sur marge. Le trading sur marge, c'est du trading avec effet de levier. Ça permet aux gens d'emprunter de la crypto-monnaie et ça veut dire qu'ils vont prendre une position comme s'ils avaient 10 fois plus que ce qu'ils avaient. Donc d'un côté, ils peuvent gagner beaucoup plus, puisque avec une toute petite quantité d'argent, ils peuvent prendre une position et dire que c'est comme s'ils avaient 10 fois plus que ce qu'ils ont en portefeuille. Mais à l'inverse aussi, si la position qu'ils ont prise était mauvaise, ils vont perdre tout ce qu'ils ont dans leur portefeuille directement. Donc moi, je ne conseille pas du tout de faire du trading sur marge. Honnêtement, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles déjà. Tout le monde le dit, c'est quand même le Far West déjà à la base, les crypto-monnaies. Donc il y a assez de volatilité pour pouvoir faire de l'argent. Pas besoin en plus de rajouter le trading sur marge. Clairement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le casino et je suis complètement d'accord avec eux. C'est même inconscient. Là, en plus, maintenant, on a du fois 125%, donc imaginez quoi. Donc, mais par contre, pour faire justement du trading sur marge, il faut bien qu'il y ait des fonds. Puisque quitte à faire un x10 justement et emprunter 10 fois la somme qu'on a, il faut que Binance ait les fonds en stock. Et pour ce faire, on peut prêter justement du Bitcoin ou de l'USDC par exemple, ou du BNB à Binance. Et lui va nous générer justement, vu qu'on prête, il va nous générer un taux d'intérêt. Vous voyez, par exemple, pour du Bitcoin, il va nous générer un taux d'intérêt de 0,79%. Pour le BUSD, qui est le stablecoin, l'US dollar, le stablecoin de Binance, le BUSD, là, on va avoir un taux d'intérêt de 0,81%. Un taux d'intérêt rendement annuel. Donc déjà, vous voyez, c'est à peu près 0,75%, c'est ce qu'on a avec notre livret A. Donc on n'est pas très loin. Mais par contre, vous voyez, pendant un moment, c'était quand même très intéressant puisque on a des trucs, pour 14 jours, on a du 6%. Pour 14 jours ici, on a du 10%. Donc ça peut être très intéressant. Si quelqu'un met une grosse quantité, par exemple, du SDC pour 14 jours, et on obtient 10%, ça peut être vraiment très 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 intéressant. Je vous laisse faire certains calculs, mais si vous avez 1000 dollars du SDC, vous obtenez 10%,
pour 14 jours sans rien faire. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même très intéressant. Donc du coup, voilà. Et en plus, bah, comme on sait quand même, Binance, c'est la plateforme numéro 1. Donc on peut faire quand même plus ou moins confiance à Binance. Surtout si vous avez bien sécurisé, comme je vous ai dit, tout ce qu'il fallait avec Google Authentificator, le SMS, le truc anti-hameçonnage. Logiquement, vous êtes vraiment tranquille. Donc, n'oubliez pas, ce que vous devez faire, c'est une fois que vous vous êtes inscrit, vous venez déposer des fonds ici, sur portefeuille. Ici, sur portefeuille, il y a le solde qui va apparaître. Et là, vous venez taper la crypto-monnaie sur laquelle vous avez en stock. Vous avez du Bitcoin, vous tapez Bitcoin et votre adresse Bitcoin va apparaître. Vous avez de l'Ethereum, vous tapez ETH. Ici, on voit justement Ethereum classique ou Ethereum normal. Faites bien attention, hein, si vous débutez, n'allez pas vous tromper parce que si vous faites une erreur dans votre adresse d'envoi, vos fonds sont perdus. C'est un peu le principe de la crypto-monnaie, c'est que vous êtes votre propre banque, donc si vous faites une bêtise, vous pouvez vous plaindre à personne. Hein. C'est aussi l'avantage et l'inconvénient de la crypto-monnaie. C'est juste ça qu'il faut savoir. Donc du coup, imaginons, Ethereum, voilà, je viens sur Ethereum, je fais Deposit, et ici sur Deposit, hop, voilà, je vais avoir mon adresse Ethereum, je recommence un. Je préfère vous réexpliquer parce que au début, on ne sait jamais. Donc je fais afficher le QR code, et voilà, maintenant j'ai mon QR code qui apparaît, et je peux déposer mes fonds en Ethereum. Pour les retraits, c'est exactement pareil. Je veux retirer du Bitcoin. Pour le moment, je n'ai pas d'adresse sur ma liste blanche parce que il faut savoir que pour sécuriser en plus au maximum, vous pouvez définir des adresses directement. C'est-à-dire que lui, dans vos paramètres, vous allez pouvoir dire ça c'est l'adresse uniquement à laquelle je veux retirer mes bitcoins. Donc vous allez vous avez votre adresse de votre ledger, vous la prenez, vous la collez dans Binance, vous créez une liste blanche, vous mettez votre adresse de votre ledger et vous sauvegardez. Et ça veut dire que si quelqu'un essaie de pirater votre compte, et la seule adresse possible auquel il pourra transférer vos bitcoins, ce sera l'adresse de votre ledger. Donc dans tous les cas, il sera coincé, il pourra juste vous transférer votre adresse à votre portefeuille à vous. Donc il y a juste ça à faire. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer, vous choisissez le montant et vous envoyez votre adresse de bitcoin à votre adresse à laquelle vous avez choisi. Tout simplement. Donc vous voyez, au final, c'est pas compliqué. Déposer, retirer, c'est tout simple. C'est vraiment, vraiment tout simple. Je vais recliquer là-dessus. On reclique sur solde. On va cliquer par exemple sur BNB. Je fais retrait. Et pareil, vous voyez, ici j'ai mon petit solde de BNB. On voit que j'ai pas grand-chose. Hein. Ils disent, attention, vous voyez, ici j'ai deux styles pour le BNB ou pour d'autres crypto-monnaies. Il y a le BEP ou le ERC20. Alors ça, c'est deux choses importantes à connaître aussi. C'est très important à connaître, surtout quand on débute dans la crypto-monnaie. Les ERC20, ce sont des tokens, donc je dis bien des tokens, qui viennent de la blockchain Ethereum. Avec Ethereum, on peut créer des tokens. Et ces tokens-là, justement, ce sont d'autres crypto-monnaies, mais qui sont sur la blockchain Ethereum. Ils sont stockés sur la blockchain Ethereum. Ce ne sont pas des Ethers. Ils fonctionnent avec des Ethereum, par exemple, pour les smart contracts, mais ce ne sont pas des Ethereum. Eux, ils servent justement à faire d'autres choses, mais ils ont une utilité propre à eux. Ah bah non, du coup, en plus, je savais même... Oui, maintenant c'est fermé, autant pour moi. Mais peut-être qu'on peut toujours les envoyer. En gros, oui, il y a deux types de crypto-monnaies, des ERC20 ou le BEP2, et ça, c'est la blockchain justement de Binance, puisque justement, Binance a un exchange décentralisé, et lui, justement, il utilise la crypto-monnaie BEP2. Donc voilà. Mais si vous utilisez Binance classique, vous n'utiliserez jamais le BEP2. Vous utilisez Binance classique, jamais le BEP2. Toujours, si c'est pour n'importe quel crypto, par exemple, allez, je retourne. Vous voyez, ici BEP2 ou BTC, je clique sur BTC, j'aurai mon adresse de BTC classique. Le BEP2, comme je vous l'ai dit, ça c'est juste pour transférer sur la blockchain Binance et sur le DEX de Binance. Mais ça ne nous concerne pas. Donc tableau de bord. Ici, on voit justement mon tableau de bord. Ici, par exemple, compte sécurisé, on voit justement que j'ai 3 sur 4. L'autre truc, c'est ma pièce d'identité. Comme vous pouvez voir, on n'est même pas obligé de mettre notre pièce d'identité pour que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment cool. Si vous tradez plus de 2 bitcoins par jour, par contre, c'est obligé de mettre votre pièce d'identité. Mais moi, c'est pas mon cas, donc on peut profiter. Donc, dans ordre,
ici, vous allez avoir ici tous les ordres que vous avez passés, l'historique de vos ordres. Bah là, j'en ai pas passé ce mois-ci, donc forcément, c'est pas mis. Entre nous, hein, je vais vous dire, je place pas souvent des ordres. Je suis plutôt un investisseur long terme, donc je viens 1 à 2 fois par mois. Et encore, vous voyez, ici, j'ai pas été sur Binance depuis quelques mois puisque j'utilisais KuCoin. Puisque sur KuCoin, je trouve qu'il y a plus de paires. Des fois, c'est quand même plus intéressant pour moi. Bah, vu que j'aime bien envoyer du Litecoin, et souvent sur KuCoin, il y a pas mal de paires avec du Litecoin qui sont mieux pour moi. Bah, ça m'évite de passer du Litecoin avec le Bitcoin et le Bitcoin pour avoir la crypto-monnaie que je veux. Puisque bah, faut comprendre qu'à chaque fois qu'on fait un échange, eh ben, il y a des frais quelque part. Et du coup, on est perdant. Alors, dans mon tableau de bord, voilà. Ici, dans l'interface, on a l'interface avancée. Pour les gens qui sont un peu plus avancés, comme j'ai dit, enfin, ça va de sens. Donc ici, on a tous les trucs comme tout à l'heure. Pareil, là, on a l'historique des ordres passés. Donc ça, c'est que les ordres qui sont passés. Et ça, c'est les ordres qui sont actifs. Les ordres qui sont en ce moment, qui sont en attente justement dans le carnet d'ordre. Ici, ça, c'est le prix moyen. Et là, on retrouve, comme tout à l'heure, limite, market ou stop limit, comme je vous l'ai dit. Stop limit, ça permet de ne pas apparaître dedans et c'est pour placer ses ordres plus stratégiquement et long terme. Le market, c'est prix du marché, donc ça sera ce prix-là, mais un petit peu plus cher pour être sûr que ça passe. Et limite, c'est quand on veut mettre une limite ou quand on veut faire des take profits, placer ses take profits, quoi, 25, 25, 25, on les prend en pourcentage. Et ici, vous aurez un peu plus d'indicateurs, justement, ça vous permet d'être un peu plus visible, placer votre stratégie. C'est pas mal, c'est le mode, on va dire le mode expert. Donc voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur Binance. Honnêtement, je conseille vraiment cette plateforme. Il y a certains trucs aussi à connaître en tant que débutant en crypto-monnaie. Et ça, c'est un petit truc très important. J'en ai pas parlé encore jusqu'à présent. Mais il faut comprendre les paires. Et les paires, ça permet plusieurs choses. On peut échanger des paires contre des altcoins ou contre du Bitcoin, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc c'est vraiment pratique, ça c'est cool, ok. Mais moi je vais vous privilégier un truc quand vous êtes débutant. Ce qu'il faut faire, c'est privilégier les paires. Justement, ici c'est les paires, comme j'ai oublié de vous le préciser. Quand vous êtes débutant, c'est les paires en USD. Privilégiez avec un stablecoin. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, nanana, moi je veux gagner du Bitcoin. D'accord, ok. Mais quand vous êtes débutant, formez-vous d'abord avec ça. C'est le premier conseil que je peux donner. Parce qu'il y a des choses à comprendre. C'est que quand on trade avec des altcoins contre du Bitcoin, le prix des deux crypto-monnaies varie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre au début. Et on peut perdre de l'argent sans même s'en rendre compte. Donc je vais vous expliquer ça parce que j'ai fait un petit truc tout bête. Mais c'est très important à comprendre. Code là, si vous êtes directement, par exemple, en ETH contre l'USDT, vous pouvez placer votre ordre à un certain prix en euros et votre ordre de vente à un certain prix, enfin en euros, en USDT et un certain prix de vente en USDT avec justement des take profit partiels. Là, vous ne serez pas perdu. Le prix ne risque pas de varier, le prix du dollar ne risque pas de varier et vous ne serez pas perdant. Par contre, maintenant, je vais vous expliquer l'erreur en fait que beaucoup de gens commettent. Et c'est un petit truc qui est très important et qu'au début on ne comprend pas. J'ai fait un petit truc grosso modo, vous allez voir. Donc, je vais réduire ça, attention, hop. C'est un petit truc, c'est un petit fichier texte que je vous ai montré, mais voilà. Alors regardez bien ça. Un petit truc vraiment tout bête. Imaginons qu'actuellement, le prix de l'Ethereum, il est à 100 $. Et le prix du Litecoin, il est à 50 $. Donc du coup, je vais placer dans mon carnet d'ordre, je vais acheter un Ethereum au prix maximum de la quantité que je peux. Voilà, je place mon ordre. Et du coup, ça me fait un Litecoin, enfin un Ethereum égale 2 Litecoin. Puisque un Litecoin égale 50 $. Donc du coup, ça me fait bien 100 $. Mon prix en dollars est bon. Et là, pour le moment, on est d'accord. Un Ethereum égale 2 Litecoin égale 100 $. Mais il faut penser qu'il y a le dollar qui est là. Et c'est ça qui est important. Mais imaginons que j'ai placé mon ordre, du coup, dans le carnet d'ordre. Un Ethereum égale 2 Litecoin. Puisqu'il faut penser que je trade en altcoin. Donc là, ici, ça serait Ethereum contre LTC.
et ben je place mon ordre. Donc du coup, un Ethereum égale de Litecoin. Et hop, il est dans le carnet d'ordre, ici. Un Ethereum contre de Litecoin. Et l'ordre ne passe pas, ça met du temps, ça met du temps. Et au final, l'Ethereum, il pump un truc de malade, il fait x2. Donc on est super content. Et sauf qu'au final, on retourne sur Binance, et là, on regarde ce qui se passe. Donc, il faut bien comprendre qu'un Ethereum, maintenant, il vaut 200$. Et que le Litecoin, lui, par contre, il n'a pas pumpé. Il vaut toujours 50$. Et bien, ce qui se passe, c'est que mon Ethereum, il devrait me donner actuellement 4 Litecoins. On est d'accord. Et du coup, je paierais ça 200$. Sauf que dans mon order book, j'ai bien mis, moi, que je voulais un Ethereum contre 2 Litecoins. Et c'est ça, lui. C'est que nous, on s'entend sur le prix de crypto à crypto, pas de crypto contre dollar. Ça veut dire que là, le prix moyen, c'est quand on est par exemple quand on n'est pas en USDT, mais quand on est avec des alts, par exemple, moi je voudrais du Litecoin ou n'importe quoi, c'est le prix moyen d'une crypto à une autre. Ça veut dire que cette personne-là a décidé de vendre contre de la crypto et celle-là a décidé d'acheter contre de la crypto à un prix moyen. Mais ce prix moyen-là, eh ben, il est mis, il s'affiche ici. Et ce qui veut dire que si dans mon order book, eh ben, j'ai dit que moi je voulais échanger un Ethereum contre 2 Litecoin, eh ben, l'ordre va passer, sauf que j'aurais payé mon Ethereum, enfin mes 2 Ethereum, je les aurais payés 200$. Et là, je suis 100% perdant. Et en plus, au lieu d'avoir 4 Litecoin, eh ben, j'en ai que 2 pour 200$. Vous voyez l'intérêt? C'est pour ça que quand on débute, il faut privilégier l'USDT, enfin pas l'USDT parce que j'aime pas celui-là, mais l'USDC c'est mieux. Il faut privilégier l'USD dollar, enfin peu importe le stablecoin que vous avez choisi, mais il faut privilégier ça si vous faites du trading. Parce que justement, on ne se rend pas compte que ça varie. Et des fois, on peut être perdant. Notre ordre est passé, sauf qu'au final, on est perdant. On est perdant parce qu'au pire, en plus, vous voyez, si j'avais vraiment voulu acheter juste de Litecoin, et ben au final, j'aurais pu le payer 0,05 Ethereum. C'est pour ça que c'est important de toujours regarder le prix. Moi, je ne conseille pas justement de mettre des ordres à long terme contre les alts. Parce que justement, vu que c'est alt contre alt, les deux prix peuvent varier l'un contre l'autre. Et à la hausse comme à la baisse, et on peut être perdant. Parce que vous voyez, ici, j'aurais pu justement avoir, à la base, j'aurais pu avoir un ETH. Enfin, un ETH me donne... Enfin, plutôt, autant pour moi, je voulais plutôt dire, j'aurais pu avoir 2 LTC, puisque à la base, c'est ce que je voulais acheter. Hein. On était d'accord que mon prix, c'est ce que je voulais. Moi, c'était 2 LTC. Et ben, j'aurais pu les payer 0,5 ETH. Mais vu que j'ai laissé mon ordre, et en plus, du coup, j'aurais payé ça 100$. Donc, au final, 100% perdant. C'est pour ça que c'est important à comprendre. Et ce truc-là, au début, on a du mal à le comprendre. En tant que débutant, c'est quelque chose... oui, on voit que nos ordres passent, c'est cool, mais c'est pas forcément que nos ordres vont être gagnants. Donc je vous ai bien expliqué. Pensez bien justement, si vous tradez avec des alts, à bien surveiller le prix. Parce que vu que les deux prix varient, aussi bien vous pouvez faire un super coup parce que justement votre ordre est passé et que lui, le Litecoin, pam, il a fait x2 et là à ce moment-là, c'est vraiment rentable pour vous. Mais aussi bien vous pouvez faire justement votre crypto, elle a pumpé, mais par contre vous avez laissé votre ordre dans le carnet d'ordre et là par contre c'est pas bon pour vous. Du coup oui, chose importante, comme je vous ai dit, tiens d'ailleurs, je vais placer un ordre exprès. Je vais placer un ordre exprès. Comme ça, on va voir justement ETH contre SD et comment faire pour annuler un ordre. Donc du coup, moi je vais faire exprès de mettre un prix assez élevé pour pas que mon ordre passe. Je vais, non, j'ai du Bitcoin, donc on va aller sur BTC. J'ai pas envie que mon ordre passe, donc je vais faire. Quoique j'aurais pu prendre du Neo. C'est vrai que le Neo en ce moment, il est pas mal. J'aime beaucoup cette crypto-monnaie là.
Si vous voulez, je pourrais même vous faire un petit tuto sur comment claimer son gas quand on a le portefeuille Néo. Puisque c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment pas mal. J'en ai depuis. Ça va faire vraiment un petit moment que j'en accumule. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je fais le dollar cost averaging. Donc tous les mois, je prends un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Donc ce qui fait que sur plusieurs années, bah, je commence à en accumuler un petit peu. En prévision justement du prochain cycle haussier. Donc c'est une petite technique que je vous conseille de faire aussi. Quand on n'est pas vraiment un pro trader et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, ou qu'on débute, ou qu'on ne veut pas prendre de risques et lisser le prix, eh ben c'est très bien. Il faut rentrer tous les mois un petit peu, le dollar cost averaging, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, bah, si on veut apprendre, on fait comme moi, on fait les deux. Un portefeuille long terme et un petit portefeuille sur 2-3 plateformes d'échange. Et puis on place des ordres, on regarde, on apprend, on se forme, quoi, tout simplement. Donc, alors là, les amis, on voit ici que le prix moyen pour acheter de l'Ethereum en BTC, c'est 0, bah, là, si je veux le placer tout de suite et que je veux être sûr que le prix passe, ça va être ça, 0,618 pour acheter de l'Ether. Mais moi, justement, je veux que le prix soit inférieur à ça. Je veux acheter de l'Ether au minimum. Donc, j'aimerais que l'Ether, il me coûte, pour être sûr que ça passe pas, 0,1955. Allez, même 45. Là, je ferais vraiment une bonne affaire. Donc, je vais mettre 25%. Et là, je vais placer mon ordre. Buy. Vous voyez, la limit order a été placée. Bon, je crois même que j'ai même pas placé ma quantité. J'ai pas été malin. Autant pour moi. Donc du coup, je vais retourner sur mon profil. Hop. Donc, order. Là, mes ordres devraient apparaître. Vous voyez, ici j'ai mon ordre. J'ai le prix moyen, ma quantité. Bon, bah, je vais annuler mon ordre. Ici, vous pouvez voir justement comment on fait pour annuler un ordre. Et vous voyez, bah, mon ordre est annulé. Donc, c'est pour ça, quand vous placez des ordres sur des altcoins, regardez bien le prix à laquelle vous l'achetez, la quantité, parce que c'est très important. Et notez ça quelque part. C'est très très important. Aussi, truc important qu'il faut que je vous précise, et ça c'est pareil, c'est un truc super important, et je le vois souvent dans les tutos, on ne le dit pas, le Google Authenticator, là. C'est quand vous le créez, la première fois que vous le créez, donc vous allez devoir télécharger l'application Google Authenticator sur votre mobile, et une fois que vous allez avoir votre mobile, il va vous dire, bah, je peux flasher le QR code. Donc vous allez flasher le QR code. Et sous ce QR code-là qui va apparaître dans Binance, il va y avoir une phrase, enfin une petite phrase avec des lettres, des chiffres. Ce truc-là, vous le copiez-collez quelque part. Vous le copiez-collez, vous ouvrez un fichier texte et vous le sauvegardez. Parce que si le jour où vous perdez votre mobile, c'est ce truc-là qui va vous permettre justement de récupérer et de pouvoir re-rentrer sur Binance. Et si vous avez des fonds sur Binance, croyez-moi que vous serez bien content de récupérer ce truc-là. Donc n'oubliez pas les amis, la sécurité avant tout, on fait ça, et après, bah, comme je vous ai dit, vous déposez des fonds sur portefeuille, vous venez ici, vous déposez les fonds, les soldes vont apparaître, vous tapez la crypto que vous voulez ici, et, euh, et après vous allez placer un ordre ici. Quoi. Vous allez dans Basique ou dans Avancé, Marge, honnêtement c'est le casino, donc n'y allez pas. Après vous pouvez gagner des cryptos ici en faisant des prêts ou avec le stacking, justement avec les cryptos que je vous ai présentés tout à l'heure. Et vous pouvez faire du prêt justement aussi en prêtant à Binance pour les gens qui sont assez courageux pour aller faire du margin trading. Ici, interface basique et interface avancée. C'est vous qui choisissez. Si l'une paraît plus brouillon, je vous conseille l'interface basique. Si vous débutez, vous serez peut-être moins perdu, vous allez peut-être plus comprendre aussi, puisque vous avez moins de données à analyser. Et puis voilà quoi. Donc vous retournez ici, vous choisissez la paire que vous voulez, ADA BTC, vous placez vos ordres. Et puis c'est tout. Ici justement, vous aurez les ordres que vous avez placés, les ordres ouverts. Vous pourrez même aussi directement les annuler. C'est pour ça que l'interface basique est quand même très pratique. Donc voilà, d'ailleurs on peut même voir ici l'ordre que j'ai passé tout à l'heure, ETH, qui a été annulé. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto Binance vous aura plu. Là clairement avec ça, vous ne devrez plus être perdu. Et n'hésitez pas justement, allez sur Binance, essayez. C'est très important pour vous de comprendre comment ça marche, aussi bien en tant qu'un investisseur, et pour un trader c'est vraiment l'indispensable, mais pour un investisseur c'est très important de maîtriser Binance, puisque justement sur Binance il y a des cryptos que on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, petit tuto rapide à la fin, si vous cherchez une crypto en particulier,
parce que souvent je vois ce genre de questions. Comment on fait? Où est-ce qu'on l'achète cette crypto-là? J'ai vu ce truc-là, ça a l'air super intéressant, j'aimerais investir dedans, comment je fais? Et ben en fait, le truc qui est très simple, c'est quand vous cherchez une crypto en particulier, vous allez sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, c'est le site qui référence toutes les crypto-monnaies. Sur CoinMarketCap, vous tapez une crypto-monnaie en particulier. Moi, je vais taper Omisego parce que c'est une crypto que j'aime bien. Donc, Omisego. Voilà. Omisé. Et par exemple, sur Omisego, donc j'ai tapé la crypto que je voulais, sur CoinMarketCap, je descends. Et ici, on voit le chart. Donc ça, c'est le chart. Voilà, on voit qu'en ce moment, c'est peut-être pas. Peut-être que c'est le bon moment justement pour l'acheter parce que ça se met à plat et puis que c'est un projet qui est comme très intéressant, qui est porteur, avec une équipe qui est ultra sérieuse. Et ici, on a le market. Et sur le market, par contre, ici, c'est là en fait où vous avez toutes les plateformes d'échange. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'ici, vous voyez par exemple, avec les paires, Omisego contre le BTC, Omisego contre l'USDT, Omisego contre l'Ethereum. Et ici, vous avez le volume. Et ça, comme je vous ai dit, le volume, c'est hyper important aussi. Surtout quand on débute. Imaginez, vous achetez une crypto-monnaie et vous ne pouvez pas la vendre. Vous allez sur une plateforme d'échange. J'ai acheté plein d'Omisego. Et puis, je vais sur la plateforme tout en bas ici. Qui n'a aucun volume, je ne pourrais pas la vendre. Forcément, je m'inscris sur un truc, je suis là en train de placer mon ordre. Mon ordre, il passera jamais dans le carnet d'ordre. Parce que justement, il n'y a personne qui est là pour l'acheter. Alors que si j'arrive ici, avec une quantité de volume en 24 heures qui est aussi importante, on peut être sûr que y a beaucoup d'échanges sur cette crypto-monnaie-là. Donc du coup, ça va être beaucoup plus facile à vendre. Voilà, c'était le petit bonus qui peut vous servir, les amis. Donc une crypto-monnaie en question qui vous pose des questions, vous ne savez pas où l'acheter, vous allez dans CoinMarketCap, vous la tapez ici, et ici vous allez dans Market, et vous verrez justement tous les marketplaces pour l'acheter. Ici vous avez Binance, et puis vous pouvez l'acheter, vous voyez, contre le BTC. J'espère que ce tuto vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et partager la vidéo, puisque c'est sur la nouvelle interface de Binance, donc du coup ça peut intéresser beaucoup de personnes. Et puis voilà, restez prudents sur le marché, les amis, et à très bientôt. Ciao ciao.